C'était le 31 mars dernier, un générateur de vapeur du réacteur numéro 2 basculait pendant son remplacement à la centrale nucléaire de Paluel en Seine-Maritime. Sans conséquences radioactives, l'accident avait fait un blessé. Alors plus de 3 mois après cet incident, une commission locale d'information nucléaire se tenait hier à Saint-Nicolas-d'Aliermont, réunion à laquelle participaient les 2 directeurs des centrales de Penly et Paluel. Reportage de Jean-Marc Pitt et Philippe Derouet. Comme leur nom l'indique, les commissions locales d'information nucléaire ont pour mission d'informer sur le nucléaire. Mais l'un des principaux acteurs de ce domaine dans notre région ne l'entend pas de cette oreille. Quand la presse arrive, le directeur de la centrale de Paluel s'enfuit. Ce soir, je ne peux pas. Dans le grand carénage, ça vous va faire perdre combien de temps? On vous a reçu à chaque fois. Il faut dire que la chute du générateur de vapeur dans le réacteur numéro 2 n'a toujours pas trouvé d'issue. Plus de 3 mois après l'incident, on commence à évoquer, et ce serait une première dans ces circonstances, la fermeture définitive de ce réacteur. Le réacteur est vieillissant, les canalisations à l'intérieur et les fluides ont certainement été endommagés, donc la remise en état pourrait coûter très cher, sans savoir exactement comment ils vont sortir le générateur de vapeur lui-même. Donc l'ensemble du coût pourrait être très, très important et le retour sur investissement pas intéressant, donc il serait peut-être mieux d'arrêter purement et simplement le réacteur de Paluel. 4 ans après un incendie, à Penly cette fois-ci, la commission locale d'information nucléaire évoquait les leçons à tirer. Et le directeur de Penly a, quant à lui, accepté de nous répondre. On peut effectivement faire l'hypothèse que la personne s'est trompée et n'a pas manœuvré la bonne cellule électrique. C'était une personne qui était jeune, qui était arrivée, mais qui était en formation, qui était en cours d'habilitation et qui était habilitée et qui pouvait donc réaliser ses activités, qui était accompagnée pour travailler sur le matériel. Un jeune employé en formation, une erreur de bouton, un joint défaillant, une communication balbutiante pendant l'incident, un pompier blessé. La sûreté nucléaire est loin d'être une science exacte.